Très bien. Mesdames, bonjour à tous, bienvenue sur NSF News pour une interview exclusive. Cette fois, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bailey. Bonsoir Merci Monsieur d'être Blé. venu. Voilà, donc bien, un petit mot à commencer à nous dire peut-être avant de commencer. Écoutez, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très heureux d'être sur votre plateau ce soir, Monsieur Blé, à l'occasion de cette rencontre, pour discuter de différents sujets divers et variés. Et j'ai hâte de répondre à vos questions. Allez, écoutez, Monsieur Bailey, peut-être que vos fonctions, que ce soit à l'Assemblée générale ou au sein du Parti républicain, sont parfois un petit peu floues. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites concrètement en tant que speaker à l'Assemblée ou vice-chairman du Parti républicain? Écoutez, Monsieur Blé, mes fonctions sont très simples. Ma fonction officielle est celle de président, qu'on appelle aussi speaker, de l'Assemblée générale de notre État. Je suis le 84e speaker. Donc je préside l'Assemblée générale, je gère les débats, les ordres du jour, j'use de mes pouvoirs de police pour réprimander les représentants par exemple, qui peuvent commettre des infractions à l'encontre de notre règlement. Enfin voilà, je suis un représentant qui a été élu en même temps que tout le monde et lors de la première séance législative a été élu au poste de speaker de l'Assemblée générale. Et donc je suis représentant comme tout le monde, je suis affilié à un parti, en l'occurrence le Parti républicain, et j'assure également la fonction de vice-chairman du Parti républicain de l'État, en prenant en compte le fait que nous n'avons pas encore élu de chairman, donc j'assure pour l'instant, en ma qualité de chairman, la direction du parti avec les 3 autres cadres de ce même parti. Voilà, tout simplement. D'accord, très bien. Merci pour cette présentation de vos fonctions qui sont très claires. Alors, vous nous dites que vous avez été élu pour présider cette générale. J'ai pu accueillir il y a quelques juste avant vous, en tant que pour une autre interview, Madame Hill, June Hill, qui une fois, elle avait dû présider la séance. Dans quelles conditions c'est possible ceci? Alors, il faut savoir effectivement qu'en ma qualité de speaker, le devoir de choisir, car il n'est pas élu par ses pairs, un vice-président ou président pro tempore ou speaker pro tempore. Il y a plusieurs noms. Et en fait, c'est une personne qui est là tout simplement pour me remplacer lors d'absence qui n'est pas prévue et peut également présider des séances. J'ai donc voulu que Madame Hill, qui est ma vice, ma speaker pro tempore, préside une séance pour qu'elle puisse avoir l'occasion de voir comment ça peut se dérouler depuis le perchoir, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a présidé d'ailleurs la dernière séance. Et cette assemblée générale, elle nous l'a décrite comme presque un lieu je vais pas dire de non-droit, mais le débat est très compliqué. Voilà ce qu'elle nous a dit. Alors, je voudrais avoir votre avis pour essayer de comprendre et que nos auditeurs, nos spectateurs comprennent vraiment ce qui se passe au sein de cette assemblée. Moi, au mois de mai, dans peu de temps, ça va faire 1 an que je suis speaker de l'Assemblée générale, puisque j'ai été élu 2 fois. La première fois sous l'administration du président-gouverneur Benjamin Stewart et celle de l'administration actuelle du gouverneur Nichols. Et c'est vrai que en bientôt 1 an de présidence, euh, l'Assemblée a connu quand même effectivement des séances euh, très 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 agitées, que certains représentants en viennent à faire à déclarer des invectives, des insultes. C'est arrivé, ça arrivera, malheureusement on ne peut pas l'éviter. Donc il est vrai que malheureusement
sur certaines séances parce que les représentants n'ont pas le même avis, parce que les représentants décident d'embêter le représentant qui a la parole en parlant sur lui, en parlant au-dessus de lui. Du coup, forcément, ça fait que les représentants ne s'entendent plus parler et donc du coup commencent à parler plus fort, à crier. Et c'est ce genre de choses qui fait que au bout d'un moment, ça sature, tout le monde parle, crie tout simplement. Et c'est vrai que lorsque ça arrive, c'est très perturbant pour le public, pour les personnes, puisque je rappelle que les séances sont publiques, hein, donc les personnes qui ont voté pour leurs représentants assistent à ces scènes. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça montre une mauvaise image, ça montre que ça donne l'impression que c'est pas du tout démocratique. Et c'est là, et c'est à ce moment-là, du coup, que moi, en tant que speaker, je suis contraint euh, de donner des sanctions aux représentants qui ne respectent pas notre règlement intérieur. Et vous parliez de sanctions que vous pouvez adresser. Alors en fait, dans le règlement actuel de la 118e Assemblée générale, il y a 4 niveaux de sanctions. Il y a le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, sachant que les deux niveaux sont des sanctions qui sont quand même, qui vraiment doivent être méritées, sachant que la censure, un représentant qui obtient une censure n'a plus le droit de prendre la parole jusqu'à la fin des débats, mais peut toujours voter. La censure avec exclusion temporaire, c'est un représentant qui est exclu euh, pendant une séance, et ça peut aller au-delà d'une séance jusqu'à 2 séances, vous voyez. Donc c'est quand même des sanctions qui sont fermes. Et est-ce que ces sanctions vous pensez qu'elles ont un réel impact sur le comportement? C'est difficile à dire. Certains représentants ne le voient pas du même avis. Ils partent du principe que qu'ils aient une sanction ou pas, ils continueront à invectiver la présidence de l'Assemblée, à invectiver leurs collègues, à continuer à faire tout ça. Donc maintenant, si les sanctions ne sont pas suffisantes, le règlement intérieur peut toujours être amendé pour ajouter des sanctions plus fortes. Au-delà de ces altercations, ces événements, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Que se passe-t-il au sein de cette Assemblée générale? Est-ce que des choses concrètes pour les citoyens sont votées régulièrement? Bien sûr, bien sûr, l'Assemblée se rassemble souvent pour étudier les textes de loi, les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi des représentants des groupes parlementaires, hein, donc ils sont déposés, ils sont étudiés, c'est débattu en séance et ensuite ils sont votés, hein. Donc il y a quand même des textes de loi qui ont eu de grandes avancées pour notre État, hein. Il y a eu par exemple, je cite des exemples de plusieurs groupes, hein. Il y a eu la reconnaissance des agressions envers les forces de l'ordre qui a pu être adoptée par l'Assemblée générale. La rémunération aussi qui a été amendée. Il y a eu l'open carry aussi qui a pu être passé dans le code pénal. Euh, la loi, euh, la loi qui permet de publier, d'avoir une base de données publique des délinquants aussi dans notre État. Il y a des lois également qui visent à réformer le code de la route, le code pénal en grosse généralité, le code de procédure pénale, le code du travail. Enfin, voilà, c'est quand même des textes de grandes avancées pour les lycéens et TNCN. Et voilà, et chaque texte de loi, chaque père peut s'identifier sur une proposition. Et c'est ce qui permet de faire notre État, très cher État du tennis.